mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, les préceptes, afin que vous soyez heureux. Je vous rappelle les préceptes. Les préceptes. Espérance pour la charité, c'est bien. Mais depuis le jour, ça va être réveillé, c'est bien. Mais depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Je vous rappelle que vous êtes devenus, en étant juifs, rois, prêtres, et maintenant la prophétie de Dieu s'accomplit à travers nous qui vivons en Christ, qui demeurons en Christ. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. C'est de pire en pire. Tu leur diras toutes ces paroles, ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Jérémie chapitre 7. Quelle est la nation qui aujourd'hui écoute? Pour écouter la leçon de la parole. Ou pourquoi Jésus a prié pendant 40 jours dans le désert. Le mot carême a la même étymologie que le mot charisme et kérim. L'être charismatique est celui qui vit la chrismation, c'est-à-dire la chrismation, c'est pour les orthodoxes qui parlent de ça, c'est très beau. Cette chrismation, c'est la mort en Christ. La mort spirituelle pour l'homme. La mort en Christ et la mort spirituelle pour l'homme. Ça, il faut l'écrire. D'accord? Personne n'a compris pourquoi Jésus, homme de Dieu sur terre, a été crucifié. Personne ne l'a compris. Parce que c'est cette mort en Christ qui fait la vie de l'homme. Il est venu prendre tous nos péchés. L'être charismatique est celui qui vit la chrismation, l'incarnation du Verbe dans sa vie en Christ. Le kérim étant l'évangélisation, la révélation de la lumière des fidèles aux incroyants. Nous n'avons pas la foi, Dieu nous donne sa foi pour témoigner de cette foi de Dieu pour les incroyants. C'est-à-dire pour tous les gens qui se pensent et qui se croient croyants. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Ils font que ça. Mais ils ne sont pas en croyance. Ils ne sont pas morts sur la croix du Christ pour vivre après la résurrection, pour vivre de cette vie en Christ. Ils ne sont pas morts sur la croix du Christ pour vivre maintenant en Christ. Le carême est cette chair, le charisme que Dieu aime. Charité qui commence par le jeu. Vous savez ce que ça veut dire tout ça. Et qui aime. Ce jeu qui aime. Le don de la charité par le soi. Ce qui est cher au regard de Dieu, c'est le monos. L'unité de l'esprit, de l'âme et du corps, unité de vie de soi en soi, de soi en soi, la conversion, unité de vie de soi en Dieu, l'élévation, de Dieu en soi, sa charité. Unité de vie de soi en soi, la conversion. Unité de vie de soi, toujours de vie, il n'y a plus de mort. Unité de vie de soi en Dieu, l'élévation. De Dieu en soi, la charité. C'est ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité. Vous voyez un petit peu ce qu'est cette chair. De l'homme en soi, de l'homme en Dieu, de Dieu en l'homme. Ça, c'est cher. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix, tout ça. On ne peut pas l'acheter, ça.
On n'a pas besoin d'aller acheter. Pourquoi? Parce qu'on est racheté. On est racheté dans quoi? Dans cette vie maintenant, infinie et éternelle. On est racheté de nos fautes. On n'a pas besoin de les acheter davantage de fautes, davantage de besoins, de tentations. Le temps du carême est défini par les 40 jours de Jésus en prière dans le désert. Dieu, Jésus, nous prie de ne plus déserter notre cœur pour vivre en Christ et être sauvés de la tentation du Satan qui s'emparerait avec la faiblesse de l'être humain, de son âme et de son esprit pour devenir le diabolos, le diviseur, le séparateur. Le temps de la prière est invitation au détachement du monde extérieur, à la libération de l'âme et de l'esprit du conditionnement de la vie à la matière, de la pureté et de la simplicité de l'intention de mettre sa vie dans les mains de la volonté, de Dieu. Cette main dans la volonté de Dieu, Juliette nous l'a figuré là, à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes, les personnes sont ces trois personnes. Et les symboles de l'incarnation, de Dieu en l'être, être ou ne pas être, je vous rappelle, pour que l'homme devienne Dieu. Dans l'amour, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux auprès de Dieu. On ne se sépare pas de Dieu. On ne renonce pas à Dieu. On ne tourne pas le dos à Dieu. Pourquoi on ne tourne pas le dos à Dieu? Pourquoi on ne tourne pas le dos à Dieu? Parce qu'on ne veut pas. C'est sa volonté. On est appelé, on est amené à voir sa face. Seigneur, c'est que devant ta face et que mes yeux seront ouverts. On a fini de perdre la vie. Pas besoin d'ophtalmo. Avec la venue de Jésus, les 40 ans de l'Ancien Testament se sont transformés en 40 jours du Nouveau Testament. Pourquoi les 40 ans de l'Ancien Testament se sont transformés en 40 jours du Nouveau Testament? Parce qu'il y a de moins en moins de matière. Donc la conversion, si l'Ancien Testament nous amène là, le Nouveau Testament nous amène là. Les ans se transforment en jours. Et il y en a encore 40. Dans ce temps du carême, il y en a encore 40 ans. Mais dans ce mystère pascal, ces 40 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces 40 jours de Jésus dans le désert. Que fait Jésus dans le désert pendant 40 jours? Il nous amène au Christ. C'est-à-dire, il nous amène au Christ. C'est 30 jours, c'est 30 ans de Jésus, 30 Père, Fils et Esprit. D'accord. Les 30 ans de Jésus sur terre, il est devenu Christ que de 30 à 33 ans. Toujours le 3. Ok. Qu'a fait Jésus pendant 40 ans dans le désert? Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est devenu le Christ. Et en Christ, c'est quoi? C'est quoi en Christ? Un seul et même jour. Un seul et même jour. Un seul et même jour, ce sont ici et maintenant. Il ne faut pas arrêter d'écouter, de voir, de comprendre
laisser Dieu générer en nous et autour de nous une vie meilleure. Un seul et même jour. Donc, en 40 ans, les 40 ans de l'Ancien Testament se sont transformés en 40 jours du Nouveau, comme si la venue de Dieu sur terre, avec sa présence, son aide, tout devenait plus à la portée des hommes, plus proche. De 40 ans, on est passé à 40 jours et à un seul même jour. C'est plus proche. On est proche de Dieu là. Parce qu'on est mort en Christ pour vivre en Christ. Il est toujours éternellement vivant. Ce que l'homme voit en termes de résurrection, c'est qu'il est toujours éternellement vivant. On le voit. En fait, il s'agit toujours d'un seul et même temps, d'un seul et même jour, d'une seule et vraie lumière. Une lumière au-delà de toute lumière. Une vision au-delà de toute vision. Un temps dans l'invisible, en dehors de toute temporalité. Les ans signifient le en, l'intériorité de la sagesse et de sa pleine et parfaite patience. L'intériorité de la sagesse et de sa pleine et parfaite patience qui fait de nous, cette pleine et parfaite patience qui fait de nous, est juste. Il nous appelle à être juste dans notre relation au monde, dans notre relation au monde. Elle est tout le temps consacrée par Dieu au salut de l'homme. Les jours, le jour, la lumière qui transforme le cœur de l'homme en vérité. 40, c'est le carré de la matière. Le 10, c'est le iode des Hébreux, l'incarnation du Verbe au cœur de l'homme. L'incarnation du Verbe au cœur de l'homme, de la manifestation de Dieu dans sa création. Je vous rappelle que ce 10, ce iode des Hébreux, cette incarnation du Verbe au cœur de l'homme, fait qu'ils sont maintenant étant justes dans la vérité. 10, c'est le 1, c'est Dieu au cœur de l'homme, le centre de la croix du Christ, qui étend sa sagesse et son amour dans les 4 directions de l'espace, c'est le sens du signe de la croix. Les 4 directions de l'espace. Lorsque le Satan, le révélateur de l'épreuve, vient reprocher à Jésus de demeurer en prière, alors qu'il est censé venir sauver le monde, lorsque le Satan, le révélateur de l'épreuve, ça va? Ok, j'essaie de parler trop vite, ça va? Lorsque le révélateur de l'épreuve, le Satan, le révélateur de l'épreuve. Je rappelle que l'épreuve nous fait faire l'expérience du salut. Le Satan se met en face de nous pour voir si on est toujours des êtres intérieurs, pour voir si on demeure centré sur nous, si on ne tombe pas dans le jeu du Satan. Vient reprocher à Jésus de demeurer en prière, alors qu'il est censé venir sauver le monde. C'est pour signifier que nul ne pourra sauver le monde si ce n'est Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint en chaque homme. Tout malheur est bon quand on sait l'interpréter et l'épreuve nous fait vivre l'expérience du salut et vient vérifier notre foi. La prière de Jésus est de signifier qu'il est le chemin du cœur, la vérité libérée des illusions et la vie. Il est le vivant au-delà de toute mort. Le temps de la prière est le temps du premier au-delà, le temps de l'au-dedans, de l'eau du dedans, de l'intériorité, du baptême pour passer de la matière à l'esprit. Dieu ne reconnaît pas les siens au mérite de leurs activités. Dieu ne reconnaît pas les siens au mérite de leurs activités, mais à leur vie, selon la foi qu'il a placée en chacun d'eux. La révélation de la foi se fait au cœur de l'homme, par un cœur à cœur avec le monde manifesté. On ne peut pas oublier l'autre. On ne peut pas le laisser devant la porte de notre cœur et encore moins de notre esprit, ce qui nous permettra de bien vivre et de bien partager. De bien partager et de bien vivre. Avec le monde manifesté, qui manifeste ce monde manifesté, qui manifeste la ferme volonté de retourner à Dieu. Malheureusement encore aujourd'hui, et sûrement demain, le sens de recevoir
le sens de recevoir le sacrement du baptême, ne semble pas concerner tous les hommes par leur reniement à Dieu depuis Abraham, Depuis Abraham, l'absence de manifestation de la parole dans le cœur de chacun continue à signifier que beaucoup sont appelés, mais que peu sont élus. Cette élection de Dieu, ce peuple élu, en constitue toujours son espérance. L'infini de sa connaissance en est le glaive qui coupe l'homme de son besoin de reconnaissance. Ça va? Ou je vous en donne? Lorsque le Satan encore lui dit qu'il va mourir de faim et de soif, s'il ne transforme pas cette pierre en pain, c'est oublier qu'il est le pain de la vie nouvelle et éternelle. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, ni jamais soif, car il sera devenu lui-même la source d'eau vive et éternelle. Nous avons vu ça hier. C'est la manne du désert, la parole de Dieu qui nourrit l'âme et l'esprit de l'homme, qui lui donne et redonne sans cesse la force, la volonté et le courage d'aimer. Elle est le passage de l'avoir à l'être, du besoin à la nécessité, de l'extériorité, l'activité à l'intériorité, l'action, où l'homme doit puiser au plus profond de son être, la force que Dieu lui donne dans sa fidélité. On comprend qu'on est bien assis au bord d'un puits sans fond, juste à côté. L'incroyant n'est rien d'autre que celui qui ne s'est pas encore rendu au cœur de lui-même, au centre de sa propre vie, à la croix du Dieu, le I du Saint-Nom de Dieu, Yahvé, qui donne du sens à sa vie, qui ne peut plus dans le ici et maintenant du Christ être limité au fait de son ego. Le Christ est la libération et la purification de l'ego au moi élevé dans le je et défini dans le soi. On a vu tout ça hier. Le Christ est la libération et la purification de l'ego au moi élevé dans le je et défini dans le soi. Le temps du carême est le temps du détachement de tout fait, y compris de notre propre fait. Tel est le sens du jeûne, de mourir au fait de ce que nous étions, nos cendres du vieil Adam, et renaître à Pâques avec le Christ, grâce au Christ, à la vie éternelle. Ce passage par le cœur fait que toutes les portes s'ouvrent pour l'être sur terre comme au ciel. Au cœur de l'homme, le bois du supplice se transforme en arbre de vie. En arbre de vie pour toute l'humanité, dit saint Paul. Cette porte qui conduit au ciel est le centre du cercle de la révélation de Dieu en l'homme, pour que l'homme retourne à son image, à sa ressemblance. Un point, c'est tout. L'hymne de ce carême. Pour accueillir sa grâce, voici le désert immense. Le lieu de nos refus est le lieu de sa patience. Le lieu de nos refus est le lieu de sa patience. Le Christ attire à lui tout homme. Le temps du désir se prolonge encore. Le désir de Dieu, bien sûr. Quand nous sommes dans le désir de Dieu, Dieu nous sauve de plus avoir besoin. Nous sommes des hommes de désir de Dieu et pas des hommes du désir de toutes choses. Nous ne désirons plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est tellement désiré par Dieu qu'on ne désire plus nous. C'est sa volonté. Pour nous mener vers l'aube,
Vous avez vu ce minuit plein pour nous mener vers l'aube. Voici qu'une nuit commence. Demeurez notre cœur dans la paix et le silence. Demeure notre cœur dans la paix et le silence. Le Christ est près de nous. Il veille. Lumière promise au monde qui dort. La communion, le pain et le vin. À celui qui a, tout lui sera donné. À celui qui n'a pas, tout lui sera enlevé. On l'a déjà vu, c'est la foi. La vie en Christ, c'est la communion. Dieu est fidèle, rappelle. La vie en Christ est scellée. La vie en Christ est scellée par le pain de vie. En écoute de la parole vivante. Le vin est le symbole de l'arche d'alliance versée pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'eau transformée en vin lors des noces de Cana annonce avant l'heure de la manifestation l'inaccompli. Donc, annonce avant l'heure de la manifestation l'inaccompli, la mort du Christ. Et donc la mort spirituelle. Pourquoi les Juifs ne voient toujours pas le Messie? Parce que pour voir le Messie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit mort. S'il ne voit pas le Messie, celui qui est envoyé par Dieu, qui vient sur terre et qui retourne sur terre, s'il ne voit pas celui-ci, c'est parce qu'ils ne sont pas morts. On ne peut voir le Messie, on attend toujours le Messie, parce qu'on n'est toujours pas mort à son existentialisme, à son matérialisme. L'eau transformée en vin, l'on dénonce le Cana, annonce avant l'heure de la manifestation inaccomplie la mort du Christ. Et donc la mort spirituelle de l'homme, pour faire ce qui est cher au regard de Dieu, l'unité. Vous savez que d'une mort physique, on passe nous tous à cette mort spirituelle qui nous fait nous détacher du fait, c'est le sens du baptême. On a reçu le sacrement du baptême. Maintenant, nous sommes de plus en plus appelés à faire le sacré, c'est-à-dire à baptiser, à être plongés dans les eaux du Jourdain, pour plonger avec Jean le Baptiste tout ce qui nous entoure dans les eaux du Jourdain. Pour que le torrent ne se déverse plus dans la mer morte, il travaille sans cesse à l'assainir, et que cette mort, ce sera la terre nouvelle d'une mort vivante. Il ne faut pas arrêter, on est toujours dans des morts et des résurrections successives. Vous le voyez, ça. Vie, mort, fais-moi un mort. C'est la mort spirituelle, ça. Le sang symbolise. L'eau transformée en vin, on dénonce le Cana, annonce la mort du Christ. Et donc la mort spirituelle de l'homme pour faire ce qui est cher au regard de Dieu, c'est-à-dire l'unité. C'est l'unité. Je suis la vigne. Mon Père, c'est le vigneron. Vous devez être le sarment qui porte du fruit. Il y en a. Du fruit, il y en a. C'est la corne d'abondance qui est dans notre cœur. Ce cœur devient la corne d'abondance. Ce cœur intelligible, vous avez bien compris. Le vin est le symbole de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée en rémission de tous les péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le sang symbolise le sacré que l'homme peut établir maintenant pour entrer en religion avec l'homme. La sagesse de la religiosité est transformée en amour de la religion. 7 jours avant la communion, nous sommes invités à la fête des rameaux, dont les cendres sont les rameaux émondés de cette vigne qui en appelle toujours au vin nouveau. La communion, je vous le dis ça pour la fête des cendres, la sagesse de la religiosité est transformée en amour de la religion.
7 jours avant la communion. Pourquoi cette religion? Pourquoi il faut se couper? Parce qu'on a toujours tendance à aller dans le jeu du fait. Il faut émonder cette ligne, couper les vieux serments, parce qu'ils sont, c'est le vieil homme qui va être transformé en nouvel Adam, en homme nouveau. 7 jours avant la communion, nous sommes invités à la fête des rameaux, dont les cendres sont les rameaux, émondés de cette ligne qu'on appelle toujours au vin nouveau. La communion fait de nous des prêtres, des êtres qui demeurent en Christ pour être inlassablement prêts à être. Il constitue l'abbaye en demeure de Dieu. Le jeudi, Jérusalem accueille le Christ à Dodane, en reconnaissance du souffle, le bœuf de la parole, l'insouciance, l'inconscience, l'instabilité des êtres humains. Je rappelle que l'âne, c'est celui qui a le plus grand des oreilles, qui nous permettent symboliquement d'écouter. L'âne symbolise notre écoute. Et donc là, on peut passer les portes de Jérusalem. Les gens qui disent ça, ils se rendent compte que le jeudi saint, Jésus a passé les portes de Jérusalem. Qui a passé les portes de Jérusalem? Qui est allé à Jérusalem? Vous, nous, c'est vous. Vous avez passé les portes de Jérusalem. Vous êtes dans ce salut de Dieu pour l'homme, ce shalom, ce salut de Dieu pour l'homme, qui vous amène vers le elle, vers le jeu. Jésus qui passe les portes de Jérusalem, c'est vous. Vous passez toutes les portes. Le jeudi, Jérusalem accueille le Christ à Dodane, en reconnaissance du souffle, le bœuf de la parole. Le souffle de l'errance. Vous savez que le bœuf souffle l'errance, la fuite dans le fait. L'insouciance, l'inconstance, l'instabilité des êtres humains, toujours dans le savoir, mais pas encore dans la connaissance du Christ, parce qu'ils ne l'ont perçu qu'à travers des signes, l'enseignement et les miracles, et non dans sa vérité intérieure. Le condamne. L'insouciance, l'inconscience, l'instabilité des êtres humains, toujours dans le savoir, mais pas encore dans la connaissance du Christ, parce qu'ils ne l'ont perçu qu'à travers des signes, donc l'extériorité. Ils veulent des miracles, ils veulent des témoignages. Ils veulent des témoignages, ils ont besoin de témoignages. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des témoins vivants de Christ. Il leur faut toujours des témoignages. Et non dans sa vérité intérieure, le condamne, du moins pense-t-il, le condamne ce Jésus, du moins pense-t-il, l'être humain pense et croit, à mourir. C'est l'homme qui condamnerait Jésus avec cette loi de Dieu, tu ne tueras pas. Compliqué. Ne pouvant, exemple le décide, ne pouvant toujours pas se soumettre, aujourd'hui quand on voit Jérusalem, quand on voit tout ce qui se passe, d'accord, la décide maintenant. Il faut changer tout ça. Mais je vous rappelle que pour transformer ce monde-là, il faut se transformer nous-mêmes chaque jour davantage, en soi ici maintenant, dans nos familles, dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient. Ne pouvant toujours pas se soumettre à croire à la volonté de Dieu lui-même, seuls quelques-uns se retrouvent au pied du martyre de la croix pour voir l'eau et le sang, la vie et l'amour de la vie, couler des côtes droites de celui qui est appelé en nouvel Adam à retourner au Père. Ce qui est nouveau pour l'homme tombé sur terre, qu'est-ce qui est nouveau pour l'homme tombé sur terre? Voilà la bonne nouvelle. C'est sa vie éternelle
en passant la porte de quoi? De sa résurrection. Nous sommes de plus en plus ressuscités. Dès cette vie sur terre. Dès cette vie sur terre. Nous sommes de plus en plus en sainteté et en divinité dès cette vie sur terre. Parce que Dieu ne cesse pas de nous appeler, il ne cesse pas de nous amener. C'est pas ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Il s'en fout pas, mais il transcende tout ça, lui. Et quand on a retrouvé, quand on arrive à cette mort en Christ, on retrouve notre pleine et parfaite divinité qui va nous permettre, pas de tout vivre, mais de tout générer et créer. C'est la bonne nouvelle. La présence de Dieu sur la croix est signifiée par Marie et Jean, appelés maintenant à devenir la mère et le frère de tous les êtres. L'apôtre Jean, je rappelle, de la lumière, et donc on va voir l'Apocalypse de Jean avec la maison de Dieu. On va faire ça la prochaine fois parce que voilà, il faut tout là. On va voir l'Apocalypse de Jean, d'accord, parce qu'on aura fini, nous déjà, dès ce carême-là, de tomber dans les drames et les catastrophes de ce manque d'humanité, d'animalité, de bestialité, de monstruosité de ce monde. La résurrection, la fête de la Pentecôte montre tout le chemin que l'être doit faire pour ressusciter d'entre les morts. Jacques, Jean et Pierre sont les témoins de la résurrection du Christ qui nous aveugle. Tout se passe sur terre avec les trois apôtres, comme au ciel avec Élie, le prophète de l'Annonciation, Moïse, Élie, le prophète de l'Annonciation, Moïse, le libérateur de la sagesse, et Jésus, le Sauveur. Élie est venu nous annoncer le véritable et seul prophète sur terre. Roi, prêtre et prophète, Christ. Ok. Ce n'est que dans le salut de son âme et de son esprit que toutes les hiérarchies célestes lui apparaîtront. Tout se passera sur la terre comme au ciel, car celui qui s'élèvera sera baissé, alors que celui qui s'abaissera sera élevé. L'ascension, la transfiguration est celle du Fils, figure de Dieu. La transfiguration est celle du Fils, figure de Dieu, qui apporte la foi en l'homme pour tous ceux qui retrouvent l'écoute et la vision de leur cœur. Et ce qui fait l'unique ressemblance à Dieu depuis la Genèse, c'est son amour de l'homme en l'homme. La conversion céleste est la seule garantie pour l'être. Alors, l'arbre des séphirotes, c'est toute la conversion céleste. Toute la conversion céleste, c'est l'arbre de vie, donc là ça monte. Et après, on va rentrer dans la maison de Dieu, on va y rentrer dans toutes les hiérarchies célestes. Que vous ne voyez pas, et que vous allez voir. Pas écouter, ou penser, croire. Vous allez les voir. Je vous garantis qu'au prochain séminaire, il faudra qu'on demande davantage de chaises. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Vous allez voir, vous allez vivre la multitude de Dieu. Il leur faut des chaises pour leur signifier qu'ils vont bien rester assis à la droite de Dieu. L'ascension, la transfiguration, celle du Fils, figure de Dieu qui apporte la foi. Vous êtes là dans la foi? D'accord? Je vous promets qu'on n'aura pas assez de chaises. La foi en l'homme pour tous ceux qui retrouvent l'écoute et la vision de leur cœur. Cette image du Christ est la transcendance de l'être en ressemblance. Cette image du Christ
et la transcendance de l'être en ressemblance. Qui en fait quoi? Sa charité. On est l'image de Christ qui devient la charité de Dieu sur terre. Et ce qui fait l'unique ressemblance à Dieu depuis la Genèse, c'est son amour de l'homme en l'homme. La conversion céleste est la seule garantie pour l'être d'être élevé par la main de Dieu en fils adoptif, la filiation céleste de la sainteté, de la divinité, image et ressemblance au Père Tout-Puissant, de la Mère de Dieu, le Christ, et maintenant de tous les hommes. Là, on va essayer de faire des jeux. Qu'est-ce qui fait que Marie, à sa couronne d'étoiles, est couronnée, qu'était à la couronne, est couronnée de l'intelligence et de la sagesse de Dieu? Comment Marie, vous voyez là, si on monte là, on arrive au sommet là. Il n'y a pas de sommet. C'est au-delà. Comment Marie peut être couronnée de la sagesse et de l'intelligence de Dieu? Quelqu'un le voit? Pardon? Sa pureté, sa simplicité. Allez, j'entends pas. Sa pureté, sa simplicité. Non. Sa douceur. Non, c'est le Christ qui fait Marie. Depuis toujours. C'est ça. C'est le Christ qui fait Marie. Et qui amène Marie à être couronnée. Et quand Marie est couronnée, quand Jésus qui fait Marie sur terre comme au ciel, c'est Jésus qui fait Marie sur terre comme au ciel. Quand Jésus a fait Marie dans son élévation, dans son ascension, il a fait lui son ascension. Et c'est parce qu'il a fait son ascension qu'il amène Marie à être la mère de tous les hommes. Et quand Marie est arrivée à être la mère de tous les hommes, couronnée de cette intelligence, de cette sagesse pure de Dieu, du pur esprit de Dieu, que fait le Christ? Il monte à la droite du Père. Maintenant que tout est accompli, j'ai soif. Et on pensait et on croyait que parce qu'on était juif, d'accord, Jésus n'aurait que la soif de Dieu, l'au-delà du fait. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Tout ça, c'est le Christ. Pourquoi c'est le Christ? Pourquoi c'est le Christ? Pourquoi c'est le Christ? Après, je vous le fais. Ah, pourquoi c'est le Christ? Tu peux, Pascal, me mettre à la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez là? C'est la manifestation du Christ. Et là, on est déjà dans l'au-delà de la manifestation du Christ. Et quand on va voir la maison de Dieu, on va tout écouter, il va falloir écouter, mais on ne va rien voir. C'est beau ça. Ok. L'ascension de Marie. Alors, où est-ce que là, pardon. Et ce qui fait l'unique ressemblance à Dieu depuis la Genèse, c'est son amour de l'homme en l'homme. La conversion céleste est la seule garantie pour l'être d'être élevé par la main de Dieu, c'est en fils adoptif, la filiation céleste, de la sainteté, de la divinité, image et ressemblance au Père Tout-Puissant, image et ressemblance au Père Tout-Puissant, et comme on est image et ressemblance du Père Tout-Puissant,
c'est le Père qui est tout-puissant dans nos cœurs sur terre. De la mère de Dieu, le Christ, et maintenant de tous les hommes. La mère de Dieu, j'ai mis entre parenthèses le Christ, parce que si elle n'est pas mère de Dieu qui est le Christ, elle ne peut pas être mère de tous les hommes. C'est Jésus sur la croix qui dit à Marie, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Donc, ok, voilà toute la fraternité de cœur et d'esprit que Jean nous appelle et nous amène à être. Pour faire quoi? Constituer quoi? Constituer quoi? Vous imaginez cette multitude, non? La Sainte Famille. La Sainte Famille. L'ascension de Marie en unité avec le Christ, transforme la couronne d'épines en couronne de gloire. Qui en fait, c'est quand cette Marie a été couronnée de la couronne de gloire, de la gloire donc de Dieu, qu'elle a été couronnée de ça, que le Christ peut remonter à droite du Père. Il a soif, il a de plus en plus soif pour remonter à la source, parce que maintenant, dans sa foi que Dieu place en l'homme, c'est le Christ, Jésus, qui va nous donner sa charité. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et il était Dieu, maintenant il est nous. Pour toute l'humanité, c'est nous. Donc la matrice de tout, donc, qui en fait la mère de Dieu, la matrice de tout enfantement de la volonté de Dieu, et la mère de tous les hommes élevés à la conscience de l'être suprême. Oui. La corruption de l'humanité. Le Seigneur, bon, vous n'allez pas être bien préparé pour ce carême. Vous êtes de quoi être bien préparé pour ce carême, pour cette fête de Pâques, qui est la communion, et pour Pentecôte, qui est l'Ascension. Est-ce que vous êtes bien préparé? Est-ce qu'en ce temps-là, vous êtes bien préparé? Vous êtes bien préparé? Pourquoi vous êtes bien préparé? Pourquoi vous êtes bien préparé? Comment? On est croyants et on fait des carèmes. Ah oui, mais il y en a des mecs qui font des carèmes, hein. D'accord, qui ne mangent pas, qui font des jeûnes pendant 8 jours, alors que ceux qui plaident à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit broyé. Donc là, on continue, d'accord, il faut arrêter de penser. Arrêter de se limiter à notre petite pensée humaine. Pourquoi on est en ce temps-là du carême, de la communion, d'accord, et pour Pâques, on va en devenir pleinement et parfaitement, symboliquement, parce que tout ça, qui était que symbolisme, est pour nous symbole de la charité à venir, c'est-à-dire de la symbolique à créer une vie meilleure et un monde meilleur. Donc en ce temps-là, j'espère que maintenant, Dieu espère, c'est l'espérance de Dieu, Dieu espère que vous serez toujours dans cette naissance, les naissances, toutes les naissances premières, divines.
naissance dernière. On a fini. Dieu a fini. Dieu, la naissance dernière. Tu me le mets dans les Séphiroth? On le reverra, ça, si vous voulez, parce qu'on va le voir dans la Bible, d'accord. Dans les Séphiroth. C'est quoi cette naissance dernière? Dieu a fini, Dieu a fini. Dieu a fini de faire naître en nous l'écoute, la vision, la compassion de notre élévation. Il a fini. Pourquoi? Parce que comme maintenant on vit en Christ, on n'est plus du tout séparé du Christ. Et donc ce Christ, donc, a fini de faire naître en nous, je vous rappelle, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et c'est par la grâce de l'Esprit Saint maintenant que le Christ assis à droite du Père va faire naître en nous. C'est sa naissance dernière. C'est la naissance dernière, d'accord, de sa divinité, de son être spirituel, de son être divin, qui nous ramène toujours dans cet exode céleste. On verra tout ça pour le prochain siècle. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, la bestialité, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce. Est-ce que nous avons tous, autant que nous sommes, est-ce que nous déjà, nous avons bien écouté tout ça? Nous commençons à écouter tout ça. Nous recommençons plutôt à écouter tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire quand nous recommençons à écouter tout ça? Nous rentrons en résurrection. On est encore quelquefois attaché à du fait. Très vite et rapidement maintenant, on sait qu'il faut s'intérioriser pour se détacher du fait. On aurait pu mourir dans tous ces faits. Non, on ressuscite. À chaque fois, on ressuscite. Les fois que nous faisons faire l'expérience du Seigneur. Il faut arriver au Christ. Il faut mourir en Christ. On n'a plus d'épreuves à passer. On n'est plus que Genèse, que création. Comment voulez-vous, si on n'est pas dans cette mort et résurrection constante et permanente de nous, comment on va pouvoir empêcher nos enfants, nos petits-enfants de mourir? Si on ne les baptise pas, si on ne leur fait pas faire la communion, si on ne les marie pas, si on ne les amène pas à Dieu, à épouser leur vie en Dieu. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé: fais-toi une arche. Voici comment tu feras. 300 coudées pour la longueur, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Une coudée plus haut. Pourquoi une coudée plus haut? Je vous interpréterai à nouveau les 50 coudées, tout ça. Pour les 50 coudées, c'est la main de Dieu, les 30 coudées, c'est le Père éternel et le Fils et l'Esprit. Et les 300 coudées, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit multipliés par le sang qui annonce déjà le Père, le 10, et son Fils, l'autre 10. Et c'est toujours, donc là on est dans la multiplication, non pas des peines, on est dans la multiplication de toutes les possibilités que Dieu offre à l'homme, d'accord, d'établir cette genèse, cette création. Donc là, on est en train de rentrer dans la genèse de la création complète et totale. D'accord, tu feras l'arche en toi et tu l'achèveras une coudée plus haut, c'est l'unité avec Dieu. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté, et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Pour moi, un premier, un second, un troisième. Vous comprenez pourquoi?
Pour moi, je vais amener le déluge. Je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, les eaux d'en bas, pour exterminer de dessous le ciel, tu mets le s'il te plaît Pascal, pour exterminer dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Attends, Laure, oui, mais ça fait rien, ça va, c'est bon. D'accord, ok, ça va, c'est bon. Attends, parce que je l'avais mis quelque part. Pardon, c'est le 23. Regarde-moi, oui, mets-moi le 23, pardon. C'est ça, pardon. Le 23. Voilà, ok. Donc, regardez, d'accord, parce qu'on répond à cette fidélité de Dieu en nous et nous pour nous. On n'est plus les infidèles, mais c'est combattants de lumière, parce que dans le mot de foi, donc les infidèles, donc ils tombent complètement dans le déluge, et vous vous rappelez donc le schéma 1, d'accord, où les eaux du déluge ne font que monter. Il faut recouvrir toute la terre. D'accord, ok. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, les eaux d'en bas, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Ce n'est qu'avec la passion de Jésus, le baptême, que l'homme intérieur retrouvera le souffle de la vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, de tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. Yahvé dit à Noé, l'homme qui traverse les eaux de l'anéantissement, le Zaïm, pour aller vers le Aleph, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, le cœur, le centre de la création, toi et toute ta famille. Car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, je t'ai vu seul, juste à mes yeux. Et pourtant, Noé dit à sa famille, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, ce qui serait que du par rapport et non du pour. Mais il marchait, le symbole du chemin, mais il marchait avec Dieu. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. 7, la justice. Des animaux qui ne sont pas purs et non impurs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. C'est le perfectionnement que l'homme est en train, donc il avait 7, mais il en prend une 8e, père, un mâle et une femelle. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours à marcher vers Dieu. Il faut qu'il soit dans ce perfectionnement, toujours dans le principe du perfectionnement. D'accord? Maintenant qu'il est parfait, il faut qu'il soit généré, qu'il génère parfaitement donc cette dimension divine. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que tout se passe sur la terre comme au ciel, pour que leur race continue à vivre sur la surface de la terre, le firmament. Encore 7 jours, la justice, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La soumission au commandement de Dieu, l'écoute de sa parole, permet à l'homme de réaliser sa mission d'aimer. C'est sa vocation à l'image de Dieu. Donc vous ne rentrez dans l'arche d'alliance que parce que vous accomplissez quoi? Votre mission. Vous avez quitté l'activité pour être dans l'action qui va vous permettre d'accomplir toutes vos missions. Et Yahvé ferma la porte. C'est Yahvé qui ferme la porte sur Noé. Ce n'est pas le Satan qui lui ferme la porte. C'est lui qui le sauve.
donc qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour, il ferme la porte parce qu'il ne veut pas, bien que ça, dans le film on l'a vu, il ne veut pas que ni lui ni ses enfants quittent cette arche d'alliance. Il veille, c'est un veilleur, il demande à Noé de veiller à ce que personne ne quitte l'arche d'alliance. Ni lui, ni sa femme, ni ses fils, ni la femme et les enfants de ses fils. Vous imaginez le manque de rigueur et de sévérité encore et toujours que nous pouvons voir. Et Yahvé ferma la porte sur Noé. Son espérance met ainsi un terme à sa décadence d'homme déchu. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Et en l'an 600, si on n'est pas fidèle, donc à Dieu, on est des infidèles, et là tout est submergé. D'accord? On n'est plus. Pourquoi on n'est pas fidèle? Pourquoi on n'est pas fidèle? Parce qu'on ne marche pas vers quoi? Vers la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette foi? C'est la foi en Dieu. Comment on arrive à la foi en Dieu? Par le Christ. Et le Christ, c'est quoi? C'est le Saint. Et Yahvé ferma la porte sur Noé, son espérance met ainsi un terme de sa décadence d'homme déchu. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Devant l'imperfection de l'homme, Noé, qui est dans l'arche d'alliance, lui marche vers la perfection. Il n'est plus imparfait, il est parfait. Il est parfait. Pourquoi il est parfait? On va le voir avec ses enfants. Pourquoi il est parfait? Pourquoi il est parfait? Oui. Il est parfaitement dans sa relation à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne discute pas avec ses fils. Avec personne il discute. Il écoute Dieu. Il suit Dieu. Comment il ferait pour entrer dans l'arche d'alliance? En l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, la dualité, le 17e jour, c'est écrit comme ça dans le texte, l'infinitude, le 17e jour, c'est quoi? C'est l'infinitude de la vie éternelle. Pourquoi? Ce 17e jour est l'infinitude de la vie éternelle. Pourquoi? Le 17e jour. Parce que c'est le 8. C'est la vie éternelle c'est la vie éternelle de qui? Déjà, pour Dieu, au regard de Dieu, c'est quoi? Ce 17e jour de la vie éternelle. C'est l'homme devenu le 8e jour de la création. Il a fait rentrer dans le 7 pour devenir le 8, l'homme Dieu. Et là, il va voir cet homme Dieu. Qu'est-ce qu'il va voir, cet homme Dieu? Qu'est-ce qu'on voit? On l'a vu depuis le dernier séminaire. On est devenu cet homme Dieu, le 8e jour. On est devenu ce Jésus, ce Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il va voir, ce Christ Jésus? S'il ne devient pas ce Christ Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? Mais il est appelé, c'est plus lui, il est mort au 7e jour du Shabbat, il est mort. Mais sous le regard de Dieu, par la grande foi que Dieu place en l'homme et par sa charité, il l'amène et il l'appelle à devenir, comme Noé, à le faire passer du 7e au 8e jour de sa création. Et c'est à travers Noé que Dieu va créer une terre nouvelle et un ciel nouveau. Toujours en ce temps-là, on ne rentre pas là dans l'Arche d'Alliance, on y était déjà la dernière fois. L'infinitude de la vie éternelle du mois, il dit l'infinitude de la vie éternelle dans le 17e jour du mois, ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme, l'inversion, du grand abîme et les inversions, et les écluses du ciel s'ouvrirent, la tentation du Satan et son cortège mortifère, en absence de solidité, de fermeté, de la foi en Dieu. Une longévité extraordinaire est attribuée au premier patriarche.
car elle est symbole, depuis le mythe de la chute, du temps que Dieu, dans sa colère, pour l'homme qui en définit sa crainte, dans sa colère pour l'homme qui en définit sa crainte, a permis pourquoi Dieu est colère. Parce que il place l'homme dans sa crainte. Sa crainte, c'est quoi? Je vois un peu trop de temps. C'est quoi cette crainte? C'est la croix. De quoi? De la ligne, du commencement. Du commencement. En mettant cette croix de la ligne par le T. Et le T, c'est quoi? C'est le corps mystique du Christ. Moi j'ai le T, vous savez. J'ai le T. Saint François d'Assise. Parce que c'est lui la tête. Avec ça, on ne peut pas se penser. On ne peut pas se penser. On ne peut pas se penser. On pourrait le faire. On pourrait aller à Assise et acheter le croix de Saint François d'Assise. Qu'est-ce qui fait que je suis le corps mystique du Christ? C'est que je suis mort. Pourquoi je suis mort? Parce que l'esprit est au-delà de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. C'est au-delà. Et cet esprit, il n'est visible que par Dieu, en moi et pour moi. En moi, donc je le rentre. Et je rentre pas pour moi. Ok. C'est l'intériorité toujours. D'écouter, donc cette crainte de Dieu, c'est-à-dire que Dieu craint, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu pour l'homme, c'est l'amour, c'est Dieu qui craint que l'homme n'écoute pas, ne voit pas, ne comprend pas tout ça. Il craint. Dieu craint pour l'homme, il craint pour l'homme, il est dans le plein et parfait amour de l'homme. Lui. Et pas nous? Ok. Donc, dans sa colère pour l'homme qui en définit sa crainte, a permis à l'homme, sa grâce, d'écouter à nouveau sa parole. C'est ainsi qu'on peut estimer aujourd'hui que la vie humaine, et non son existence, diminuait selon les grands âges du monde. Elle ne sera plus que de 600 ans à 200 ans entre Noé et Abraham, que de 200 à 100 pour les patriarches hébreux. En cette diminution, et cette diminution, on a déjà encore qui dit jusqu'à 100 ans, et qui existe jusqu'à 100 ans. Et est-ce qu'ils vivent? Ils existent jusqu'à 100 ans. Ils existent. Mais ils ne vivent pas. Pourquoi ils ne vivent pas? Ah, ils existent jusqu'à 100 ans. Pourquoi ils ne vivent pas? Pascal, parce qu'ils ne sont pas morts. Comment voulez-vous vivre sans la vie infinie et éternelle du Christ en nous? Vous savez bien maintenant qu'on est tous morts quand même. Et on va sortir d'ici, on va voir que des gens, on va voir que mourir des gens, d'accord, qui vont faire qu'exister avant de mourir physiquement, avant de mourir, d'être appelés à mourir physiquement, bien plus tôt que prévu, mais c'est ça. Parce qu'ils tombent dans les eaux du déluge. Ils vont être emportés par toute une négativité. D'insuffisance, d'insouciance, d'inconscience. C'est pas le fait, c'est pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est pas le fait qu'on vive jusqu'à 100 ans.
Qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est qu'on soit vivant. Mais si on ne meurt pas en Christ, comment voulez-vous que le Christ soit vivant en nous? On ne peut pas croire ça. Vous comprenez très bien que personne ne veut écouter et entendre parler de Dieu. Vous le savez, ça. Comme chaque fois, l'épreuve nous fait faire l'expérience de salut. Et comme on est face à des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il faut leur signifier que nous sommes responsables et que nous sommes coupables. C'est-à-dire, pourquoi nous, on sait qu'on est coupable? Parce qu'on veut les couper. Comme on a été coupé. C'est ça l'amour de Dieu infini éternel. Comme on a été coupé, on veut couper l'autre de sa négativité. Il y en a marre de voir ça. C'est pas possible de voir un monde aussi dégénéré, en déchéance et disparition complète et totale de sort d'humanité. Le Satan de l'humanité, ça se voit à travers tout un tas de gens autour de nous, on regarde la télé. Le Satan de cette humanité, il n'en veut plus. Et on va accorder, continuer à accorder dans nos couples, nos familles, nos amis. D'accord, on va le voir, chaque fois ça va tout rectifier. Les amis de Dieu, on va tout rectifier. Et on accepterait de cette inertie, cette passivité de ne pas être coupable. Alors on rentre dans l'arche, il faut faire entrer tout et tout le monde. Et cette diminution a été mise en rapport avec les progrès du mal. Cette diminution, donc de 200 à 100 ans pour les patriarches hébreux. Et cette diminution a été mise en rapport avec les progrès du mal en l'homme, l'impatience qu'il caractérise, malgré la patience, c'est pas la patience de Dieu, c'est l'impatience de l'homme, la précipitation dans ses eaux de juge. D'accord, comment voulez-vous qu'il soit sauvé? Malgré la promesse de Dieu, dans sa manifestation de sa tradition yaviste. Malgré la promesse de Dieu dans sa tradition yaviste, vous rappelez ce que c'est? Ce qui est comme ce qui était. Et comme ce qui vient. Nous ne sommes plus dans l'arche d'alliance de Noé. Parce qu'on n'est plus dans ce qui était. On est dans ce qui est. Et si on est bien au-delà de cette arche d'alliance de Noé, toutes les générations à venir seront toujours de plus dans l'arche de Dieu. Quand nous les aimons, pas les aimerons. On ne va pas attendre. C'est la sagesse de Dieu, on n'attend pas. Il est patient, lui, Dieu. Mais nous, on n'attend pas. On n'attend pas quoi? On n'attend pas quoi? On n'attend pas quoi? On n'attend pas quoi? D'être la source. On n'attend pas d'être la source. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Oui, mais ça va bien. Malgré la promesse de Dieu dans sa manifestation de sa tradition yaviste, ce qui est, ce qui était, comme ce qui vient, car une longue vie ne peut être qu'une bénédiction de Dieu, qui, pour nous, comme pour toutes les générations à venir, maintenant, qui sera l'un des privilèges de l'ère messianique. Nous attendons tous ta venue dans la gloire. Donc maintenant, on est dans la gloire de Dieu et on sait très bien que Dieu nous rend gloire. Ok, on n'a pas à attendre. On est à la source.
car une longue vie peut être une bénédiction de Dieu dans la vie. Car l'amour est fort comme la mort. L'élévation, fruit de l'amour de Dieu, inverse le malheur de la chute. C'est l'Arche Alliance. Car l'amour est fort comme la mort. L'élévation, fruit de l'amour de Dieu, inverse le malheur de la chute. Le père de Noé, Lamech, ne rentre pas dans l'arche parce qu'il incarne la sagesse de Dieu à travers son ancienneté. Quand Lamech eut 182 ans, l'esprit le 9, dans la dualité le 2, il engendra, Genèse, un fils. Il lui donna le nom de Noé, car dit-il, celui-ci nous apportera dans notre travail le labeur de nos mains, une consolation tirée du sol que Yahvé a maudit. Après la naissance de Noé, Lamech vécut 595 ans. Lamech vécut 595 ans. Vous avez fait le calcul? Ça fait 10. Ok, c'est bon. Et il engendra des fils et des filles. C'est normal. Toute la durée de vie de Lamech fut de 777 ans. 777 ans. Vous savez pourquoi? Puis il mourut. Quand Noé eut atteint 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth. Pourquoi il mourut à 777 ans? Mais tout est symbole. Pourquoi il mourut à 777 ans? Comment? 777, 21, le 3, la Trinité. Qu'est-ce que c'est que pour l'homme? Parce qu'on est encore dans l'Arche d'Alliance terrestre, dans l'Arche d'Alliance terrestre, on n'est pas arrivé à l'Arche d'Alliance céleste qui est le Christ. 7, c'est Christ. D'accord, ok. 3 fois 7. Donc c'est 3 fois 7. 3 fois 7. Parce qu'il est déjà. Le Christ. Qu'est-ce qu'il est déjà? Non. 3 fois 7, ça fait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est parfait. La Trinité. C'est parfait. Donc, il est dans cette fidélité des justes et des parfaits. Il n'est plus imparfait. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les fils des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. La tentation. Yahvé dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair. Que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair. Sa vie, puisqu'il est chair, sa vie ne sera que de 120 ans. 120 ans, c'est le 3. C'est le 3. Donc, que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair. Ça veut dire que Dieu appelle l'homme, puisque lui il est responsable, et pas l'homme, il amène l'homme à être responsable, comme lui, et coupable. Sa vie ne sera que de 120 ans. Ça suffit. 120 ans. Ça nous suffit. Vous savez que vous n'avez pas d'âge. Parce que vous avez 120 ans. Vous avez 120 ans. C'est pour ça que vous n'avez pas d'âge. Ah. C'est l'Arche d'Alliance, je suis désolé. Bon.
pourquoi vous n'avez pas l'âge? Parce que vous avez 120 ans. Parce que vous êtes en vous. Et en vous, qu'est-ce qu'il y a? Et en vous, qu'est-ce qu'il y a? Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 3, non? Ça fait 120. C'est dire 3. Ça va, c'est bon? Vous êtes en vous êtes vivés en vous maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a plus, on est dans le temps eschatologique du Christ, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Tout le temps que nous donne Dieu, c'est le temps que Dieu fait. Et il fait tout en nous. C'est le temps eschatologique du Christ. Il n'y a plus de temps pour nous. On est dans l'intemporalité du temps. C'est pour ça qu'on n'a plus de temps. Pourquoi on n'a plus de temps? Là, on rentre dans l'Arche d'Alliance. Là, on rentre dans l'Arche d'Alliance. Pourquoi on n'a plus de temps? Parce qu'on est le temps. Le temps de l'écoute, de la vision, de la compréhension, de la sagesse et de l'amour de Dieu. C'est lui le temps. On est dans le temps eschatologique du Christ. Parce qu'on est quoi? Parce qu'on est juif. Parce qu'on est juste. On ne va pas se traîner des guerres pendant 150 ans. En est, c'est le sens, c'est le en du est. C'est le sens du est, c'est-à-dire du Satan. C'est le en du est. Et le en du est, ça n'a plus de sens tout ça. On ne fait qu'exister. Ça n'a plus de sens. Notre vie n'a plus de sens. On n'a pas de sens de notre vie. Notre vie n'a plus de sens. On ne peut plus donner du sens à notre vie. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux, la réputation. On voit pas ça. Autrefois, c'est tous les géants. C'est tous les géants de la terre qui ne sont pas les grands de ce monde. Pour nous. Pour les grands. C'est pourquoi l'arche au regard de Dieu est symbole de l'arche au regard de Dieu est symbole de l'au-delà du déluge. L'au-delà de toutes les générations à venir, à partir de Noé, que Dieu a choisi à l'écoute de son Père. Car sans le fils Noé, il n'y a pas de Père. Le grand-père avec la fille adoptive de Dieu, de Noé, cherche la baie, c'est-à-dire le point qui va devenir le centre de l'abbaye, demeure de Dieu en l'homme. C'est le plus grand bonheur du père de Noé que d'être symbole, c'est le plus grand bonheur du père de Noé que d'être symbole de la vie en Dieu. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans l'Arche d'Alliance, parce que c'est le symbole de la vie en Dieu, donc ce patriarche, la Mecque, et qui a fait ce symbole, a fait de son fils Noé, quoi? La symbolique de la vie. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite. Il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers-retours. L'inconstance des ténèbres. C'est l'inconstance et les ténèbres. Lâche le corbeau. Puis c'est toujours des allers-retours. C'est toujours inconstant et instable. D'accord? L'inconstance des ténèbres. Jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser,
Et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. La conversion, c'est la conversion. Il y a encore des eaux sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe, symbole de la pureté, de la justice et de la paix, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Symbole du Père, la fit rentrer dans l'arche, le symbole du Père. Il attendit encore 7 jours, jour du repos. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint. Et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier, le signe de l'esprit. Ça y est. Voilà l'arche. Le signe de l'esprit. L'homme qui avait perdu la tête, qui était en inversion. Par sa conversion, il a retrouvé l'esprit, signifié par l'ange à travers la colombe et le pur esprit, le rameau d'olivier. Tout frais, vous voyez la fête des rameaux? Tout frais, un rameau d'olivier, le Saint-Esprit tout frais, annonçant le 8e jour de la création. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, la patience de Dieu. La patience de Dieu, il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, qui cette fois ne revint plus vers lui. Le baptême du Fils, symbole de l'alliance nouvelle, infinie et éternelle. Et Dieu dit, c'est le sens du baptême, il n'a pas besoin de l'être extérieur de la colombe, de l'ange qui descend du ciel, pour lui signifier qu'il doit et maintenant être toujours baptisé. Il a reçu le sacrement du baptême pour baptiser maintenant tout et tout le monde. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, le cercle de l'unité manifestée pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, le non manifesté. Ça se verra de manière, ce sera l'apparition de l'arc ancien. Parce que souvent on habite, on dit l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est cet arc? C'est Jésus qui tend son arc vers la terre avec la flèche de l'homme dans son cœur. Ça monte. Cet arc-en-ciel signifie la résurrection de l'homme qui va au-delà du fait de ce qu'il peut encore être limité à voir. Et Dieu dit, voici l'alliance que j'institue entre moi et vous tous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, le cercle de l'unité manifestée pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée du non manifesté, et il deviendra, donc Dieu lui signifie ce non manifesté que l'homme aura à manifester, pour que tout se passe sur la terre comme au ciel. C'est la vision du non manifesté. Et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées, qu'est-ce que c'est que cet arc-en-ciel? Qu'est-ce que c'est maintenant qu'on a ouvert toutes les portes qui mènent au ciel? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. C'est la clé de voûte de la maison de Dieu. Dieu ne sépare pas l'homme de lui. Pour ça, il y a une clé de voûte qui fait le lien entre l'homme et lui. C'est sa véritable alliance, avec le signe de l'arc. Il y en a dans cet arc.
Lorsque j'assemblerai les nuées, la révélation, lorsque j'assemblerai les nuées, la révélation, entre parenthèses, la révélation, sur la terre, et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous, et tous les êtres vivants, en somme, toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ah mais c'est plus possible. On est dans la résurrection de la chair, complète et totale, l'amour infini de Dieu à travers sa résurrection. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Le nouvel ordre du monde. C'est en l'an 6, le nouvel ordre du monde. C'est en l'an 601, l'inaccompli devenu un, l'accompli. De la vie de Noé au premier mois, symbole du mois. Le premier jour du mois, unité de temps du jour du Shabbat. 1000 ans pour l'homme est équivalent à un seul jour pour Dieu. Que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé, terre à sec, ça vous avez vu tout à l'heure. Je transforme, comme dit, que fait Dieu? Il transforme les collines en plaines, et les plaines, donc les montagnes en collines et les collines en plaines. Donc tout est rectifié, tout est plat. D'accord? À une seule condition, c'est que l'homme aille au puits de la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il va chercher au puits de la Samaritaine? Qu'est-ce qu'il va chercher au puits de la Samaritaine? La foi. Et là, Dieu va lui donner cette source d'eau vive, infinie, éternelle. Tout rentre là, tout est dans l'alliance. Noé enleva le toit de l'arche et regarda. Et voici que la surface du sol était sèche, les eaux du déluge ne concernent pas, et les eaux du déluge ne concernent pas que l'extériorité de l'homme. Les eaux du déluge ne concernent pas que l'extériorité de l'homme. Quand on regarde la télé, on voit toujours les eaux du déluge chez les autres. Pas chez nous. Noé, on ne les voit pas. Il ne faut pas les voir. Il ne faut pas avoir les manques d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse de l'amour, d'insuffisance, d'insouciance et inconscience. Quelquefois, on peut être de nos enfants, des êtres qui nous sont chers. D'accord? On n'est pas dans l'être charismatique. Là, tout n'est pas cher pour nous, quoi. Si? Ok. Noé bâtit un autel au Seigneur, la reconnaissance de la grâce. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit, la voix en holocauste sur l'autel. Ce n'est que par le sacrifice du Fils de l'être que Dieu peut faire le sacré dans sa relation à l'homme qui s'attachera à sa vie la perdra. Le Seigneur, donc on sacrifie tout un tas de choses encore autour de nous parce qu'on est rentré dans l'arche de l'Alliance et donc on a besoin de se nourrir de tout ça, tout. Donc on a besoin de nourrir notre corps, encore avec Noé, notre corps matériel, parce qu'on n'a pas suffisamment nourri notre corps spirituel à l'écoute de l'arche d'Alliance de Christ. Le Seigneur respira l'agréable odeur, le parfum de l'amour de Dieu par le renoncement à la gloire pour pouvoir être. C'est le parfum de l'amour de Dieu. Et il se dit à lui-même, jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme, le sensible, est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait, les convertis. Les vivants, c'est les convertis, je ne les frapperai plus. Tant que la terre durera. Et maintenant, avec cette arche d'alliance de Noé, qu'est-ce que nous savons? C'est que ce n'est pas plus Dieu qui frappera les morts, c'est le Satan. Tant que la terre durera, la promesse de Dieu, tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. La foi en la promesse de la charité, cette constance n'est due qu'à l'homme
qui persévère et demeure au cœur de lui-même pour toujours générer et créer la vie du monde à venir. Dieu seul y reconnaîtra les siens. Voilà. Oui, c'est riche. Bon, je voulais vous faire l'odeur de sainteté, mais vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'odeur de sainteté. Le parfum de l'amour de Dieu, vous voyez. C'est le parfum de l'amour de Dieu. Avec les psaumes et tout ça. Vous ne l'aurez pas parce que vous voulez partir. Parce que vous avez dit assez. Bon, voilà. Maïdo, on ne fera pas l'odeur de sainteté. La beauté de l'amour et le sentiment du mauvais. D'accord, ok. C'est pas moi, hein.